Et hop les gens, c'est Corby qui vous cause. Aujourd'hui, pas de stream, mais je vais répondre à une amie qui, éprouvant quelques difficultés à tuber ses clopes correctement, se demandait si elle utilisait la bonne méthode. Il est vrai que la recherche de la clope parfaite équivaut, pour les pauvres atteints de chute aiguë, à la pierre philosophale pour quelques vieux moisis au fond de leur cave moyenâgeuse. Certains vous diront qu'en premier lieu, il faut bien estimer la coupe de son tabac. En effet, des brins de plus de 0,7 mm de large et de 5 cm de long pourraient réduire tous vos efforts à néant. Sachez aussi que l'humidité du tabac a une grande importance, mais nous rentrons là dans un débat insoluble, ressemblant plus à une guerre de religion qu'à autre chose. Même les plus grands ayatollahs du tube n'ont pas de réponse exacte et vous diront que le tubage est un art, machin. Ensuite, il faut s'assurer que cette tubeuse opère sans trop de friction. Au besoin, appliquez une goutte d'huile de silicone plus sur les glissières. Enfin, il convient de mesurer l'hygrométrie de la pièce. En fonction de cela, il faut répartir entre 0,94 g et 1,43 g de tabac de manière parfaitement homogène dans la gouttière, avant de mettre le tube, lui-même sans défaut, cela va sans dire, en place et de pérer au tubage. Vous obtiendrez alors, en moyenne, une cigarette sur 652 qui sera parfaite. Le reste étant parfaitement fumable, mais pas de quoi obtenir une certif ISO 9000 ménois. L'inconvénient de cette méthode est que, quand la recherche de perfection confine à ce point à la rétention anale, il est inenvisageable de conserver cette cigarette autrement que dans un environnement à la température et à l'hygrométrie parfaitement maîtrisée, et que ça finit vite par coûter un rein. Il va sans dire aussi que les 651 autres cigarettes ont été détruites de rage ou confiées au petit cousin de 8 ans qui se chargera, avec l'aide de quelques amis, de leur destruction dans un petit recoin dissimulé de la cour de l'école catholique de Trifouilly-en-Josas. Ces méthodes me semblant quelque peu complexes à mettre en œuvre au quotidien, je m'en vais donc vous enseigner ma propre méthode de tubage, issue de plus d'une décennie d'expertise en procrastination et éléments associés. Donc, pour faire un tube fumable, il vous faut du tabac. Alors, ça, c'est du petit format, hein, comme vous pouvez le voir, machin, je le mets à côté de ma tête, hein, puis c'est du très petit format. C'est 400 grammes de tabac. C'est mignon, hein, n'est-ce pas? Gentillet. Voilà. Alors, attendez, on va recadrer un petit peu. Voilà, bam, bam, parfait. Alors, donc, on avait dit, il vous faut du tabac. Il vous faut un tube. De préférence, pas trop flingué. Après, s'il est flingué, un petit peu de reformage, voilà, c'est bon. Ça passe, mais pas transcendant, quoi. Et enfin, la tubeuse. Je vous conseille fortement ce genre de tubeuse à celle-là. Hop, voilà. Parce que ça, c'est nul. C'est de la merde. Je supporte pas ces merdouilles-là. Enfin bref. Voilà. Maintenant qu'on a commencé les présentations, donc on a fait les présentations, tout va bien. Voici la méthode. Premièrement, vous ouvrez votre tubeuse. Et là, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Ensuite, vous prenez une putain de poignée de tabac de ouf malade. Genre ça, voilà. Vous tassez tout ça là-dedans comme un gros babouin, en essayant de faire un boudin pas trop dégueulasse dans la goulotte, machin. Hop, vous tassez un petit peu, vite fait. Voilà. Vous fermez, vous serrez bien pour que ça coupe le tabac à l'intérieur. Vous virez le surplus. Hop, vous prenez votre petit tube que vous mettez là où il faut. Là. Vous filez. Vous tapotez. Et voilà, vous avez une clope qui n'est pas parfaite, certes. On voit bien qu'il n'y a pas du tabac jusqu'au bout, mais au moins ça reste fumable. Et c'est à peu près homogène sur tout le bousin. Voilà. Du coup, effectivement, cette méthode est quelque peu empirique, dirons-nous, mais
elle a le mérite de marcher et de pas prendre 8 plombes pour faire un tube. Voilà. J'espère que ceci aura été intéressant pour vous, vous aura enseigné quelques nouvelles choses. Jamais. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut les gens, moi je vais cloper.